Gilles Eboli, je suis le directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon. Merci de nous avoir rejoints pour cette journée d'études. Pour ceux qui étaient là hier, merci de votre fidélité et d'être à nouveau là avec nous ce matin. Donc, Yves Alix, le directeur de l'ANSIB qui organise cette journée, vous dit quelques mots d'introduction. Je lui succède très rapidement, je vous rassure, ensuite. Et puis Raphaël Batz nous présente la journée. Voilà, Yves, je te passe le micro. Merci Gilles, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais dire d'abord que l'ANSIB, qui est co-organisatrice, allons-nous dire, de ces deux journées, est heureuse de participer à l'événement démocratie, qui lui est un événement organisé par la BML. Et je vais essayer de vous expliquer en quelques mots pourquoi. Alors, je précise aussi que dans les organisateurs, il y a l'ANSIB, il y a la BML et il y a le centre Gabriel Naudet, qui est un des laboratoires de recherche rattachés à l'ANSIB. Je voudrais aussi, dans un premier temps, féliciter, remercier toutes les équipes qui se sont vraiment investies très fortement ici et à l'ANSIB pour la réussite de ces deux journées. Et en quelques mots ensuite, je voudrais vous rappeler pourquoi c'est important qu'une école comme l'ANSIB s'inscrive dans cet événement. D'abord parce que, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'école, parce qu'ils n'étaient pas là hier ou parce qu'effectivement ils n'appartiennent pas au monde des bibliothèques, l'ANSIB, c'est l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. C'est horriblement long, effectivement, mais Dieu merci, nous avons un acronyme prononçable, parce que, je pourrais vous citer, l'École supérieure de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche à Poitiers, qui est l'ESNESR, et là c'est tout à fait imprononçable, donc je m'estime privilégié. Pour l'ANSIB, qui est donc une grande école qui forme des personnels d'État, des bibliothèques, et qui est également un établissement universitaire, un événement comme celui-ci se place dans une chronologie, dans une thématique qui est celle des bibliothèques, de la communauté professionnelle nationale et internationale. Et l'ANSIB, c'est un bon lieu d'écho, mais aussi de réflexion sur ces thématiques. Donc, nous sommes très attachés à être présents sur de telles manifestations. Ensuite, l'ANSIB, c'est une école de service public. Nous faisons d'ailleurs partie, comme celle que j'ai citée et que je ne vais pas reciter, mais comme l'ENA ou comme d'autres, ou comme des écoles lyonnaises, comme l'École supérieure de la police nationale ou l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui sont l'une à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, l'autre à Sainte-Foy-les-Lyons. Nous faisons partie d'un réseau des écoles de service public, donc des écoles qui forment des fonctionnaires de l'État qui sont, lors de leur scolarité, déjà des fonctionnaires payés en formation post-recrutement sur concours. Et comme école de service public, nous sommes là pour travailler au service du public, au service de tous les publics. Et à ce titre, l'ANSIB est un instrument actif, je pense, de l'égalité telle qu'elle s'exprime dans la démocratie, dans la déclaration du 26 août 1789. Je vous rappelle l'article 1. J'en ai déjà cité deux hier, que je vais peut-être d'ailleurs reciter parce que je m'obstine, mais c'est parce que c'est un texte qu'il faut savoir par cœur et se réciter tous les matins et tous les soirs. Article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Ensuite, c'est une école qui forme des bibliothécaires, des professionnels des bibliothécaires. Les bibliothécaires, on l'a dit hier, on le redira certainement aujourd'hui, ce sont des médiateurs du savoir et de la connaissance. Et donc, je suis convaincu, et nous sommes tous convaincus à l'école, comme dans la communauté des bibliothèques, que la bibliothèque est un instrument de la liberté et un outil au service du citoyen. Et là, je voudrais faire une autre citation. C'est l'article 3 d'une charte qui s'appelle la Charte des bibliothèques, que les bibliothécaires connaissent bien, mais que les autres ne connaissent peut-être pas. C'est un texte qui n'a pas force de loin. C'est une charte qui a été adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques en 1991. Ce conseil n'existe plus, on peut le regretter, mais peu importe. Il a laissé un certain nombre de traces, dont cette charte dans laquelle, je pense, les professionnels français peuvent se retrouver. Et que dit l'article 3 ? Il dit « La bibliothèque est un service public nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle doit assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires
pour permettre l'indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société. Enfin, c'est une école qui forme, attention au premier rang, je vous surveille, des spécialistes des sciences de l'information, parce que nous formons des bibliothécaires, mais aussi dans les masters de l'école, des étudiants qui, à l'issue de leur master, travailleront dans des services documentaires, dans des entreprises privées, des librairies, des maisons d'édition, etc. Donc on y apprend à décrypter l'information, à la structurer, à la transmettre, et s'il le faut, à l'oublier. Car si vous étiez là hier, vous vous rappelez que Daniel Innerarity nous a dit que l'oubli est la capacité humaine qui nous distingue des machines. Alors pour un bibliothécaire, entendre ça, c'est un peu paradoxal, parce que les bibliothèques sont le lieu de la mémoire, tout au contraire. Mais peut-être peuvent-elles être aussi le lieu de l'oubli, car d'une part, on ne conserve pas tout, on ne peut pas tout conserver. D'autre part, il y a des bibliothèques qui brûlent. Je vous rappelle un livre publié à l'ENSIB, écrit par Denis Merklin, un sociologue, qui s'appelle « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?» C'est une lecture que je vous conseille fortement. Il y a quelques jours, à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, il y avait un colloque qui s'appelait « Bibliothèque et pouvoir » où nous avons entendu la directrice adjointe de la bibliothèque de Sarajevo, qui a été bombardée, incendiée par les canons de l'armée fédérale yougoslave pendant le siège de Sarajevo, et qui n'est toujours pas, dont la reconstruction n'est toujours pas achevée. Voilà, mais la mémoire est fragile, et l'oubli, par ailleurs, n'est jamais éternel, n'est jamais complet, même quand on détruit les bibliothèques. Je termine en citant Gilles, puisque je veux lui passer la parole, puisqu'il a écrit dans Topo, le journal Bibliothèque, « La bibliothèque est le lieu de la liberté d'opinion et d'expression. C'est le lieu de la diversité et du vivre ensemble, ou de la vie en commun, si on n'aime pas qu'on substantive le vivre ensemble, mais peu importe. Et nous sommes à l'ENSIB tout à fait d'accord avec ces termes qui sont le motto de ces 2 journées. Voilà, Gilles, tu prends la suite. Oui. Merci beaucoup Yves. Alors la prochaine fois, je parlerai le premier, parce que c'est parfois difficile de te succéder, surtout quand on est autocité. Bien. Très rapidement, merci de nous avoir rejoints. Donc, cette deuxième journée est ouverte au public. Donc, ce sera un échange peut-être différent, mais pourquoi serait-il différent et pourquoi pas ne serait-il pas différent? Donc, c'est un bon complément en tout cas. En 2 mots, je redis ce que j'ai dit hier un petit peu différemment. C'est que ces journées co-organisées donc avec l'ENSIB prennent place dans le cadre de ce programme démocratie. La bibliothèque travaille avec ses partenaires, l'ENSIB, mais d'autres partenaires, presse et acteurs de la ville. Donc la bibliothèque prépare ce rendez-vous depuis plusieurs mois. C'est dans la suite de son projet d'établissement qui veut développer, fortifier, proposer une bibliothèque républicaine, citoyenne, présente, actrice, ressource dans la cité. C'est aussi dans la suite de congrès professionnels qui sont tenus à Lyon. C'est aussi, pour notre modeste part, une réponse, une petite pierre qu'on pourrait apporter aux réponses que sollicitent, qu'appellent l'après-Charlie et la posture, l'attitude, l'action possible des institutions comme la nôtre dans ce cadre nouveau, évidemment, de notre vie qui doit rester, qui veut rester une vie citoyenne. Voilà.